Imaginez marcher dans les rues de cités qui ont connu l'apogée de la richesse, de la sagesse et du pouvoir durant l'une des périodes les plus impressionnantes de l'histoire antique. Le règne de Salomon ne fut pas seulement marqué par l'or et la renommée, mais par une organisation urbaine, sociale et religieuse que peu connaissent en profondeur. Aujourd'hui, vous découvrirez ce qu'était réellement la vie à Jérusalem, Jéricho et Hébron, des marchés et palais jusqu'aux tensions politiques cachées derrière l'apparence de prospérité. Beaucoup d'images populaires sont incomplètes, et ce que vous allez entendre maintenant révèle un scénario bien plus complexe et surprenant. Regardez jusqu'à la fin, car la dernière partie montre un détail historique peu mentionné qui aide à comprendre pourquoi ce royaume apparemment parfait a commencé à s'effondrer. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et activez les notifications pour continuer à explorer les histoires bibliques que personne ne raconte de cette manière. Ainsi était la vie dans les cités sous le règne de Salomon, Jérusalem, Jéricho et Hébron. 1000 ans avant le Christ, 3 cités définissaient ce que signifiait vivre dans le royaume le plus riche du Moyen-Orient. Jérusalem grouillait de plus de 40 000 habitants. Jéricho contrôlait des routes commerciales qui déplaçaient des tonnes d'épices par mois. Hébron gardait les tombeaux des patriarches, tandis que des troupeaux de moutons couvraient ces collines. Vous connaissez la sagesse de Salomon, mais comment était-ce de s'éveiller, de travailler et de survivre sous le gouvernement de l'homme le plus sage de l'Antiquité ? Pour comprendre ce qui se passait dans les rues de ces cités, vous devez d'abord dimensionner ce que fut le règne de Salomon. Nous parlons de 40 ans de gouvernement, 40 ans sans guerres extérieures significatives, 40 ans de construction, d'expansion commerciale et de réorganisation administrative. Le royaume que David a conquis par l'épée, Salomon l'a transformé par l'or, le cèdre et la diplomatie. Et l'épicentre de tout cela était Jérusalem. Considérez le décor. Jérusalem, au jour de David, était une forteresse conquise sur les Jébusiens. Une cité stratégique, certes, mais modeste en comparaison des grandes capitales de l'Égypte ou de la Mésopotamie. Salomon hérita de cette cité et décida de la transformer en quelque chose que le monde antique n'oublierait jamais. Le premier livre des rois décrit un programme de construction qui dura plus de 20 ans. 7 ans pour ériger le temple, 13 ans pour achever le complexe palatial. Cela sans compter les murailles, les dépôts, les écuries et les structures administratives qui s'étendaient à travers la ville. Pensez à l'échelle humaine de cela. Le texte biblique mentionne que Salomon recruta 30 000 hommes rien que pour le travail dans les forêts du Liban. Ils étaient envoyés par rotation de 10 000 par mois. 1 mois au Liban à couper des cèdres, 2 mois à la maison. Puis ils revenaient. En plus de cela, il y avait 80 000 tailleurs de pierre dans les montagnes et 70 000 porteurs. Plus de 3 300 superviseurs coordonnaient cette armée de travailleurs. Nous parlons de près de 200 000 personnes impliquées directement ou indirectement dans les œuvres royales. Et ici surgit la première question que peu se posent. D'où venaient toutes ces personnes ? La réponse révèle l'une des faces les moins célébrées du règne de Salomon. Une partie significative de cette main-d'œuvre était obligatoire. Le texte biblique utilise le mot hébreu « mas » qui signifie « travail forcé »,« corvée ». Des Israélites étaient convoqués pour servir le roi. Ce n'était pas de l'esclavage au sens égyptien, mais ce n'était pas non plus volontaire. Des hommes quittaient leur famille, leurs plantations, leurs troupeaux pour transporter des pierres pesant des tonnes. Certaines de ces pierres, selon les descriptions archéologiques des structures salomoniennes, arrivaient à peser plus de 400 tonnes. Imaginez déplacer quelque chose du poids de 40 éléphants d'Afrique en utilisant seulement des cordes, des rampes et la force humaine. Jérusalem se transforma en un chantier permanent pendant 2 décennies. Le bruit était constant. Mais curieusement, le texte des rois tient à enregistrer que sur le lieu du temple, on n'entendait aucun son de marteau, de pioche ou de quelconque outil de fer durant la construction. Les pierres arrivaient déjà taillées et ajustées des carrières. Le silence sur le mont sacré contrastait avec le chaos logistique qui se déroulait hors des murs. Des milliers d'hommes travaillaient dans les carrières, sur les routes, dans les ports,
pour que le lieu le plus saint d'Israël soit érigé dans une quiétude révérencieuse. Le temple en lui-même était une structure relativement compacte selon les standards d'aujourd'hui, environ 30 mètres de long, 10 mètres de large et 15 mètres de haut. Plus petit que beaucoup d'églises contemporaines, mais ce qui lui manquait en taille, il l'avait en magnificence. Les parois intérieures étaient revêtues de cèdre du Liban. Le cèdre était recouvert d'or. Le sol était en cyprès, également recouvert d'or. Les chérubins qui gardaient l'arche de l'Alliance mesuraient 5 mètres de haut chacun, sculptés dans du bois d'olivier et entièrement plaqués d'or. L'autel, les ustensiles, les chandeliers, tout brillait. D'où venait tant d'or? Les routes commerciales de Salomon atteignaient des lieux dont la majorité des Israélites n'auraient jamais entendu parler. Ophir, une région dont la localisation exacte est encore débattue par les historiens, envoyait des cargaisons régulières d'or à Jérusalem. Certains érudits situent Ophir en Arabie, d'autres sur la côte est de l'Afrique, d'autres encore en Inde. Le mystère persiste, mais l'or était réel. Le texte biblique enregistre que 420 talents d'or arrivèrent d'une seule expédition à Ophir. Un talent équivalait à approximativement 34 kilos. Faites le calcul. Plus de 14 tonnes d'or d'un seul voyage. Pour mettre cela en perspective, cela équivaudrait à transporter le poids de 3 éléphants adultes en métal pur. Et les expéditions se répétaient tous les 3 ans, partant du port d'Etzion-Guéber dans le golfe d'Aqaba, naviguant sur des eaux que peu d'Israélites verraient jamais. Mais ce n'était pas seulement de l'or. Les navires de Tarsis, opérés en partenariat avec le roi Hiram de Tyr, apportaient de l'argent, de l'ivoire, des singes et des ponts. Les épices arrivaient par les routes terrestres qui passaient par Jéricho. Les chevaux venaient d'Égypte. Les chars de guerre étaient importés et revendus aux royaumes voisins. Salomon n'était pas seulement un roi, c'était un entrepreneur international opérant au centre de 3 continents. Et comment cela affectait-il la vie quotidienne à Jérusalem? Observez ce qui se passait sur les marchés. Jérusalem devint un point de convergence pour des commerçants de dizaines de peuples différents. Les Phéniciens apportaient des tissus de pourpre teint avec le célèbre colorant extrait de mollusques. Les Égyptiens offraient du lin de la plus haute qualité. Les Arabes arrivaient avec de l'encens et de la myrrhe. Des marchands d'au-delà du Jourdain vendaient du baume de Galaad, célèbre pour ses propriétés médicinales. Le cycle d'argent devint monnaie courante et les scribes royaux enregistraient les transactions sur des tablettes d'argile et des rouleaux de papyrus. Pour un habitant ordinaire de Jérusalem, cette effervescence commerciale signifiait l'accès à des produits que ses grands-parents n'auraient jamais imaginés. Mais cela signifiait aussi l'inflation. Quand le texte biblique dit que l'argent à Jérusalem était aussi commun que les pierres, il ne fait pas que célébrer la richesse. Il décrit une économie où les prix augmentaient et où tous ne parvenaient pas à suivre. L'inégalité était visible dans la géographie urbaine même. Le complexe palatial de Salomon se trouvait dans la partie haute de la ville, près du temple. Là vivaient les officiers royaux, les prêtres de haut rang, les scribes de la cour. Plus bas, des commerçants prospères occupaient des maisons en pierre de plusieurs pièces. Et à la périphérie, les travailleurs et artisans s'entassaient dans des structures plus simples, partageant souvent des cours communes où les femmes moulaient le grain et les enfants jouaient parmi les chèvres et les poules. L'alimentation reflétait ces différences. Le texte des rois décrit les provisions quotidiennes de la cour de Salomon. 30 corps de fleurs de farine, 60 corps de farine ordinaire, 10 bœufs engraissés, 20 bœufs de pâturage, 100 moutons, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Un corps équivalait à approximativement 220 litres. Nous parlons de près de 7000 litres de farine consommée quotidiennement, rien qu'au palais. Pendant ce temps, les familles ordinaires se nourrissaient de pain d'orge, de lentilles, de concombres, d'oignons et occasionnellement d'un morceau de poisson séché ou de fromage de chèvre. Maintenant, quittons Jérusalem un instant et descendons vers la vallée du Jourdain. Jéricho se situe à environ 30 km au nord-est de Jérusalem, mais la différence d'altitude est dramatique.
Jérusalem est à environ 750 mètres au-dessus du niveau de la mer. Jéricho est à 250 mètres en dessous. C'est l'une des cités les plus basses du monde. Et cette géographie créait un microclimat unique. Tandis que Jérusalem affrontait des hivers froids et qu'il neigeait occasionnellement sur les collines de Judée, Jéricho restait chaude toute l'année. Les sources naturelles irriguaient des palmeraies de dattes qui s'étendaient sur des hectares. La production de baume était particulièrement précieuse. Cet onguent aromatique était utilisé dans les rituels religieux, les traitements médicinaux et les cosmétiques de luxe. Les reines égyptiennes payaient des fortunes pour le baume de Jéricho. Et Salomon contrôlait ce commerce. La vie à Jéricho tournait autour de ses richesses naturelles. Les agriculteurs s'éveillaient avant l'aube pour travailler dans les champs tant que l'air était encore frais. La chaleur de midi était brutale, avec des températures qui pouvaient dépasser 40 degrés en été. Il n'y avait pas d'échappatoire. Le travail était interrompu pendant quelques heures lorsque les hommes et les femmes cherchaient l'ombre des tentes ou des constructions en pierre, attendant que le soleil perde une partie de sa force. Les jeunes enfants étaient gardés à l'intérieur durant ces heures mortelles. Le travail reprenait en fin d'après-midi et avançait parfois tard dans la nuit durant les récoltes, à la lumière des torches et des lampes à huile. Les enfants apprenaient dès leur plus jeune âge à identifier quand les dattes étaient mûres au toucher et à la couleur, comment préparer le terrain pour l'irrigation en creusant de petits canaux qui distribuaient l'eau des sources, comment stocker la récolte dans des récipients en céramique pour éviter les pertes dues aux insectes ou à l'humidité. Mais Jéricho n'était pas seulement agricole. Sa localisation en faisait un point de passage obligatoire pour les caravanes venant de l'Est. Des marchands moabites, ammonites et de régions encore plus lointaines traversaient le Jourdain et entraient en territoire israélite par là. Des postes de contrôle percevaient des taxes de passage. Des hôtelleries offraient abri, nourriture et eau aux voyageurs et à leurs bêtes. Des guides locaux proposaient d'escorter les caravanes par les routes les plus sûres jusqu'à Jérusalem ou d'autres cités de l'intérieur. Ce flux constant d'étrangers apportait des influences culturelles qui n'étaient pas toujours les bienvenues pour les plus conservateurs. Les commerçants ne voyageaient pas seulement avec des marchandises. Ils apportaient aussi leur langue, leurs coutumes, leurs dieux. De petits sanctuaires dédiés à des divinités étrangères commençaient à apparaître discrètement aux périphéries des cités commerciales. Salomon lui-même, comme le texte biblique l'enregistre sans détour, finirait par céder à ces influences à travers ses centaines d'épouses et concubines étrangères. Et en parlant de chiffres impressionnants, les Écritures mentionnent 700 épouses de lignée royale et 300 concubines, 1000 femmes dans le harem d'un seul homme. Chacune d'elles apportait sa culture, sa religion, ses exigences. Le complexe palatial devait accommoder non seulement ces femmes, mais aussi leur suite de servantes, leurs prêtres particuliers, leurs rituels spécifiques. Pensez aux défis administratifs. Pensez aux coûts pour nourrir, vêtir et protéger toutes ces personnes. Maintenant, montons vers les montagnes au sud de Jérusalem. Hébron se situe à environ 30 km de la capitale, dans une région de collines fertiles et de pâturages naturels. L'altitude est encore plus élevée qu'à Jérusalem, approximativement 930 mètres. Le climat est plus froid, plus sec, plus propice aux oliviers, aux vignes et à l'élevage de moutons et de chèvres. Hébron portait un poids historique qu'aucune autre cité d'Israël ne pouvait égaler. Là se trouvait la grotte de Macpéla, où Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob et Léa étaient ensevelis. C'était le tombeau des patriarches, le lieu où l'histoire du peuple d'Israël a commencé, du moins en termes de possession de terre. Abraham avait acheté cette grotte à Éphron le Hittite pour 400 cycles d'argent des siècles avant la naissance de Salomon. Et cet achat était rappelé comme le premier morceau de Canaan qu'un Israélite posséda légalement. Cette connexion avec le passé donnait à Hébron une identité propre, tandis que Jérusalem représentait le futur, la centralisation,
le pouvoir royal. Hébron représentait les racines, les traditions tribales, la mémoire des ancêtres. Beaucoup de familles à Hébron pouvaient retracer leur généalogie jusqu'aux clans qui accompagnèrent Caleb dans la conquête de la région des siècles auparavant. Cet orgueil ancestral créait une certaine résistance aux changements imposés par la monarchie centralisée. La vie à Hébron était plus pastorale, plus liée au cycle naturel des saisons. Les bergers sortaient avec leurs troupeaux le matin, souvent avant le lever du soleil, en portant seulement un bâton, une fronde pour écarter les prédateurs et une besace avec du pain, du fromage et des olives. Ils ne revenaient qu'au crépuscule, quand les ombres s'allongeaient déjà sur les collines. Les moutons fournissaient la laine pour les vêtements et les tentes, le lait pour les fromages, qui pouvaient être conservés pendant des mois, et la viande pour les occasions spéciales. Les chèvres étaient encore plus polyvalentes, s'adaptant mieux au terrain rocheux des montagnes de Juda, grimpant des pentes où les moutons ne pouvaient paître. La tonte était un événement communautaire, une occasion de célébration et d'affaires qui durait plusieurs jours. Les familles se réunissaient depuis des villages lointains, les jeunes se rencontraient sous les regards attentifs de parents intéressés par de bons mariages. Des accords commerciaux étaient conclus par des poignées de main qui valaient plus que des contrats écrits, tout cela pendant que la laine était triée, lavée dans de grands bassins et préparée pour la vente ou la transformation locale. Mais comment Hébron se connectait-elle au système économique de Salomon? La réponse réside dans les 12 districts administratifs que Salomon créa pour ravitailler la cour. Chaque district était responsable de fournir des provisions durant 1 mois de l'année. Cela signifiait que les producteurs d'Hébron et des villages environnants devaient livrer des quotas spécifiques de blé, d'orge, d'huile, de vin, de bétail et d'autres produits. Des officiers royaux arrivaient pour collecter ces tributs. Et malheur à celui qui ne remplissait pas son quota. Le système garantissait que Jérusalem ne connût jamais la faim, mais il garantissait aussi que les communautés rurales vécussent sous une pression constante. Une année de sécheresse, une peste dans les troupeaux, une mauvaise récolte et des familles entières pouvaient être entraînées dans la pauvreté. Certains finissaient par devoir vendre leurs terres. D'autres se vendaient eux-mêmes comme serfs pour payer leurs dettes. La prospérité du royaume avait un coût qui retombait disproportionnellement sur les plus vulnérables. Combien de temps un berger à Hébron travaillait-il pour livrer au roi ce que sa famille produisait en des mois? Cette question n'apparaît pas directement dans le texte biblique, mais les tensions qui ont émergé après la mort de Salomon suggèrent que la réponse n'était pas favorable aux travailleurs communs. Lorsque Roboam, fils de Salomon, monta sur le trône, les tribus du Nord allèrent à lui avec une exigence simple, « alléger notre charge ». Leur père avait placé un joug pesant sur le peuple. Il demandait un joug plus léger. La réponse de Roboam, d'une arrogance célèbre, fut de promettre que son petit doigt serait plus épais que les reins de son père. Si Salomon les avait châtiés avec des fouets, lui les châtierait avec des scorpions. Le résultat fut la division permanente du royaume. 10 tribus se révoltèrent et formèrent le royaume du Nord, Israël. Seuls Juda et Benjamin restèrent loyaux à la maison de David, formant le royaume du Sud. L'âge d'or se termina en fragmentation, et les semences de cette rupture furent plantées durant les décennies de grandeur salomonienne. Mais revenons aux villes et à la vie quotidienne. Quelle était la religiosité d'une personne commune en cette période? Le temple de Jérusalem était le centre officiel du culte à Yahweh. 3 fois par an, lors des fêtes de la Pâque, de la Pentecôte et des tabernacles, des pèlerins de tout le royaume montaient à Jérusalem pour offrir des sacrifices et participer aux célébrations. Le livre du Deutéronome établissait cette obligation. Et durant le règne de Salomon, avec les routes sûres et l'économie fonctionnelle, ces pèlerinages atteignirent une échelle sans précédent. Imaginez la scène, des milliers de personnes convergeant vers Jérusalem durant les fêtes, des familles entières voyageant ensemble pendant des jours, dormant à la belle étoile ou dans des tentes improvisées le long des routes, des hommes conduisant des animaux pour le sacrifice, des agneaux choisis sans défaut, comme la loi l'exigeait.
des femmes portant des offrandes de grains et d'huile dans des vases en céramique soigneusement protégés contre les chutes, des enfants courant entre les groupes, excités par l'aventure de découvrir la grande ville, demandant à chaque tournant du chemin combien de temps il restait avant d'arriver. Les portes de Jérusalem étaient encombrées, des gardes vérifiaient qui entrait. Les marchés multipliaient leurs étals, débordant au-delà des limites habituelles. Des vendeurs proposaient des animaux pour le sacrifice à ceux qui n'avaient pas apporté les leurs, à des prix qui augmentaient à mesure que les files s'allongeaient. Des changeurs échangeaient des monnaies étrangères contre des sicles du sanctuaire, la seule monnaie acceptée au temple. Et sur tout cela planait la fumée constante des autels, formant une colonne visible à des kilomètres de distance, l'odeur de la chair brûlée et de l'encens mêlé en un arôme qui restait imprégné dans les vêtements pendant des jours. Pour un habitant de Jéricho ou de Hébron, ce pèlerinage était le grand événement de l'année, non seulement religieux, mais social. C'était le moment où l'on retrouvait des parents éloignés, où l'on entendait des nouvelles d'autres régions, où l'on concluait des accords de mariage et des affaires. C'était aussi le moment où la différence entre la vie provinciale et la sophistication de la capitale devenait plus évidente. Le pèlerin de Hébron qui entrait dans Jérusalem pour la première fois était certainement impressionné. Les murailles étaient d'une plus haute et plus épaisse que tout ce qu'il connaissait. Le palais royal brillait au soleil. Le temple, érigé sur la montagne sacrée, dominait le paysage. Des soldats en armure polie gardaient les portes. Des officiers en vêtements fins passaient dans des litières portées par des serviteurs. C'était un monde différent de celui qu'il connaissait dans ces collines tranquilles. Mais la religion ne se résumait pas au pèlerinage annuel. Dans le quotidien, la foi s'exprimait de formes plus modestes. Prières à l'aube et au crépuscule, observance du sabbat quand tout travail cessait, circoncision des garçons au 8e jour, purification rituelle après contact avec des choses considérées comme impures, mezouza aux portes des maisons, contenant des passages de la Torah, tzitzit aux franges des vêtements. La vie était structurée par un réseau de pratiques religieuses qui rappelaient constamment le pacte entre Dieu et son peuple. Les prêtres et les lévites occupaient une position spéciale dans cette société. Ils ne recevaient pas de terre comme les autres tribus. Leur héritage était le service dans le sanctuaire. En échange, ils avaient droit à des portions des sacrifices, aux dîmes du peuple et aux offrandes volontaires. Durant le règne de Salomon, avec la centralisation du culte à Jérusalem, les prêtres gagnèrent encore plus d'importance. Ils étaient les gardiens du lieu le plus sacré du royaume. Mais tout n'était pas harmonie religieuse. Le texte biblique, avec une honnêteté remarquable, rapporte que Salomon construisit des autels pour les dieux de ses épouses étrangères. Kamosh, dieu de Moab, associé à des sacrifices qui scandalisaient les Israélites fidèles. Moloch, dieu des Ammonites, dont le culte était considéré comme une abomination. Astarté, déesse des Sidoniens, liée à des rituels de fertilité. Ces sanctuaires furent érigés sur des collines autour de Jérusalem, à la vue du temple même de Yahweh. Les pèlerins qui montaient pour adorer le Dieu d'Israël pouvaient voir sur les pentes voisines la fumée d'autels dédiés à des divinités païennes. C'était un syncrétisme qui horrifiait les prophètes et qui jetterait des ombres sur l'héritage de Salomon pendant des siècles, transformant le roi le plus sage en un exemple de la façon dont la sagesse peut faillir quand le cœur se partage. Comment était-il possible que l'homme qui avait construit le temple construisit aussi des autels pour des dieux étrangers? La réponse la plus commune pointe vers l'influence des épouses. Les mariages politiques étaient des outils de diplomatie dans le monde antique. En épousant des princesses de royaumes voisins, Salomon scellait des alliances, garantissait la paix aux frontières et ouvrait des routes commerciales. Mais ces femmes apportaient leurs croyances. Et apparemment, dans sa vieillesse, le cœur de Salomon se tourna pour accommoder ses croyances de manière que Dieu lui-même considéra comme inacceptable. Le premier livre des Rois, chapitre 11, ne ménage pas ces mots. Il dit que le Seigneur fut irrité contre Salomon parce que son cœur s'était détourné du Dieu d'Israël qui lui était apparu 2 fois. À cause de ce détournement, Dieu suscita des adversaires contre Salomon. Hadad, l'Édomite, Rezon, fils d'Eliada,
et plus significativement Jéroboam, fils de Nébat, qui finirait par mener la rébellion des tribus du Nord. L'ironie est profonde. Le roi qui a construit la maison de Dieu a aussi planté les semences de sa propre destruction en permettant l'entrée d'autres dieux dans son royaume. La sagesse pour laquelle Salomon était célèbre ne fut pas suffisante pour le protéger de ses propres désirs. Parlons maintenant de l'éducation et de la transmission des connaissances. Comment les enfants apprenaient-ils dans ces villes ? L'éducation formelle du type que nous connaissons aujourd'hui n'existait pratiquement pas pour la population générale. Des écoles de scribes existaient, mais elles étaient réservées à ceux qui serviraient dans l'administration royale ou dans le sacerdoce. La majorité des enfants apprenaient en observant et en aidant leurs parents. Les fils d'agriculteurs apprenaient à labourer la terre. Les fils de bergers apprenaient à soigner les troupeaux. Les fils d'artisans apprenaient les métiers de la famille. La connaissance était transmise oralement, de génération en génération, dans un système d'apprentissage pratique. Les filles apprenaient avec leurs mères et d'autres femmes de la famille les tâches qui occuperaient leur vie d'adulte. Préparer les aliments, filer et tisser, s'occuper des enfants plus jeunes, administrer la maison. C'était une éducation pratique, centrée sur les compétences nécessaires pour maintenir une famille. L'instruction religieuse se déroulait principalement dans le milieu familial. Les parents étaient responsables d'enseigner aux enfants les commandements, les histoires des patriarches, les hauts faits de Dieu lors de la libération d'Égypte. Le livre du Deutéronome instruit « Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras par le chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » La foi n'était pas enseignée à des moments séparés, mais tissée dans le quotidien. À Jérusalem, durant le règne de Salomon, il existait probablement une classe lettrée plus développée. Les projets administratifs du roi exigeaient des scribes capables de tenir des registres, de rédiger des décrets, de comptabiliser les tribus. Ces scribes étaient formés à l'écriture hébraïque, au calcul mathématique et possiblement aux langues étrangères utiles pour le commerce international. Certains chercheurs suggèrent que c'est durant cette période que des collections de proverbes commencèrent à être compilées, le début de ce qui deviendrait le livre des proverbes attribué à Salomon. La justice était un autre domaine où la vie quotidienne croisait les structures de pouvoir. Disputes entre voisins, questions d'héritage, accusations de vol ou de violence. Tout cela devait être résolu d'une manière ou d'une autre. Dans les villes plus petites comme Jéricho et Hébron, les anciens locaux servaient de juges, se réunissant aux portes de la ville pour entendre les cas et rendre des jugements. C'était un système basé sur la réputation et la connaissance communautaire. À Jérusalem, la justice du roi était l'instance suprême. Salomon lui-même, selon le récit biblique, siégeait pour juger les cas difficiles. L'histoire des deux femmes qui se disputaient un bébé illustre ce rôle. Quand la sagesse humaine ne parvenait pas à déterminer la vérité, la sagesse donnée par Dieu révélait la véritable mère. Cette histoire circulait dans le royaume, renforçant l'image de Salomon comme un juge incomparablement sage. La réalité quotidienne de la justice était probablement moins dramatique. Disputes sur les limites de propriété, contrats commerciaux non respectés, animaux ayant détruit des plantations, dettes non payées. C'étaient ces cas qui occupaient les anciens. Et la justice ne prévalait pas toujours. Celui qui avait plus de ressources, plus de relations, l'emportait. Les prophètes ultérieurs s'élèveraient contre la corruption de la justice, contre les juges qui acceptaient des pots de vin, contre les puissants qui opprimaient les orphelins et les veuves. La santé était un autre domaine où la vie antique différait radicalement de la nôtre. Il n'y avait pas de médecin au sens moderne. Les maladies étaient souvent interprétées en termes spirituels, comme le résultat d'une impureté rituelle. Les prêtres avaient un rôle dans le diagnostic de certaines conditions, particulièrement les maladies de peau, décrites comme lèpre dans le texte biblique. Ils déterminaient qui était impur, qui devait être isolé, qui pouvait retourner dans la communauté. Les traitements étaient limités à ce que la nature offrait. Des herbes médicinales comme l'hysope, la myrrhe et l'aloès
avaient des usages reconnus. L'huile pour les blessures était appliquée généreusement. Le baume de Galaad pour les inflammations avait une renommée qui franchissait les frontières. Le vin mélangé à des épices servait d'anesthésique rudimentaire. Le repos était prescrit quand rien d'autre ne fonctionnait. La prière accompagnait tous les traitements, car la guérison était vue comme un don divin, non une conquête humaine. Beaucoup de conditions qui sont aujourd'hui facilement traitables avec des antibiotiques ou des chirurgies simples étaient fatales. Une infection dentaire pouvait tuer. Un os cassé mal aligné signifiait une infirmité permanente. La mortalité infantile était dévastatrice. Les chercheurs estiment que la moitié des enfants n'atteignaient pas l'âge de 5 ans. Les femmes mourraient en couche avec une fréquence qui normalisait le deuil. Des infections simples pouvaient devenir mortelles en quelques jours. L'espérance de vie était dramatiquement plus basse que la nôtre, dépassant rarement les 40 ans pour la majorité de la population. Devant cette fragilité, la foi gagnait une importance encore plus grande. Quand la médecine échouait, il restait à prier. Quand la douleur était insupportable, il restait à avoir confiance que Dieu avait un dessein. Quand la mort emportait un être cher, il restait l'espoir de la paix auprès des ancêtres. La religion n'était pas un appendice de la vie. C'était le tissu qui maintenait l'existence cousue face aux menaces de dissolution. Avec tout cela à l'esprit, comment pouvons-nous résumer ce que signifiait vivre dans ces villes durant le règne de Salomon? À Jérusalem, cela signifiait être au centre d'une expérience sans précédent, une ville transformée de forteresse tribale en capitale cosmopolite. Les opportunités abondaient pour quiconque avait des compétences commerciales, administratives ou religieuses. Mais les coûts étaient élevés, tribut pesant, travail obligatoire, inflation, inégalité croissante. La grandeur du temple et du palais contrastait avec la vie étroite des travailleurs et artisans communs. À Jéricho, cela signifiait être à un carrefour. Le commerce apportait la prospérité et des influences étrangères. L'agriculture demandait un travail incessant sous un soleil implacable. La sécurité des routes dépendait de la stabilité du royaume. Quand Salomon était fort, Jéricho prospérait. Quand le royaume vacillait, la ville en ressentait les effets rapidement. À Hébron, cela signifiait vivre entre le passé et le présent. La mémoire des patriarches conférait dignité et identité, mais les tribus royaux réclamaient leur prix. La vie pastorale continuait selon ses rythmes anciens, mais désormais subordonnée aux demandes d'une capitale lointaine et insatiable. Dans les 3 villes, la vie était marquée par un travail dur, une foi profonde et une conscience aiguë que le bien-être individuel dépendait de forces bien plus grandes. La volonté du roi, les conditions climatiques, la paix ou la guerre aux frontières, la faveur ou la défaveur de Dieu. Personne n'était totalement maître de son propre destin. Le temple de Salomon fut détruit par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ. Jéricho fut rasée et reconstruite tant de fois que ses ruines forment des couches de civilisation superposées. Hébron existe encore, mais divisé par des conflits qui résonnent depuis des millénaires. Des 3 villes, seule Jérusalem conserve le nom et la centralité que Salomon lui a donnée. Mais ce qui a réellement survécu, ce ne sont pas les pierres polies ou les portes monumentales. C'est l'idée, la notion qu'un peuple dispersé pourrait avoir un centre, un lieu où le ciel et la terre se rencontrent. Des siècles plus tard, Jésus marcherait dans les rues de cette même ville, entrerait dans un temple reconstruit et dirait que quelque chose de plus grand que Salomon était là. Le royaume physique s'est effondré. Le royaume spirituel qu'il préfigurait tient toujours debout. Peut-être est-ce là la véritable leçon des villes de Salomon. Les empires passent, les richesses se dissipent, mais ce qui pointe vers l'Éternel demeure.